ce serait plus rationnel, plus humain. Eh bien, c'est la solution qu'aucun gouvernement n'envisagera jamais, car tous sont des serviteurs de loyaux gestionnaires de la bourgeoisie. Et pour tous, le profit, c'est sacré. Alors la droite et la gauche gouvernementale diffèrent un peu par leur langage respectif, par certains aspects de leur politique. Mais sur cette question-là, elles sont profondément, fondamentalement d'accord. Il ne faut pas toucher au profit, il ne faut pas toucher aux revenus de la grande bourgeoisie. Les annonces de profits exceptionnels de la part des plus grandes entreprises de ce pays se succèdent sans discontinuer. Pourtant, aucun des dirigeants politiques, ni ceux qui assurent le gouvernement aujourd'hui, ni les dirigeants du PS qui sont en train de rédiger leur programme électoral, n'osent affirmer qu'il faut une augmentation conséquente de l'impôt sur les bénéfices des entreprises, qui est aujourd'hui au taux ridiculement bas de 33%. Pourtant, cette proposition, elle n'a même rien de révolutionnaire. Cet impôt, il était encore de 50%, sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard, qui n'étaient pas des bolcheviks au couteau entre les dents. Il n'y a de solution à aucun des problèmes fondamentaux du monde du travail. Le chômage, les bas salaires, sans puiser dans les profits patronaux. Tout le reste, c'est de la poudre aux yeux. Depuis plusieurs semaines qu'a éclaté l'affaire Clearstream, le PS a concentré ses attaques contre la droite sur cette sombre affaire. Oh oui, bien sûr, la puanteur qui se dégage de cette affaire est bien significative des mœurs de ceux qui nous gouvernent. Elle lève aussi un coin du voile sur les liens étroits entre les dirigeants politiques et les milieux d'affaires. Elle lève un coin du voile sur les liens entre les grands patrons et les ministres. Mais finalement, pour cette affaire Clearstream elle-même, qu'est-ce que cela peut faire aux travailleurs? Que Villepin ait tenté une manipulation contre Sarkozy, ou que Sarkozy ait réussi à retourner la manœuvre contre Villepin. Ces gens-là, ils sont capables, dans leur rivalité pour le pouvoir, de tous les coups tordus les uns contre les autres. Et pourtant, ils gouvernent ensemble, en accord parfait, sur toutes les mesures contre les classes populaires. Alors comment croire en l'indignation des dirigeants du PS lorsqu'ils réclament la démission de Villepin, quand ce n'est pas la démission de Chirac? Mais enfin, Chirac, il a été aussi élu avec les voix du PS et du PC, et fort de ses 82% de vote au deuxième tour, Chirac a eu la caution morale de 4 électeurs sur 5 pour porter aux travailleurs tous les mauvais coups qu'il voulait. Il a pu s'entourer des ministres qu'il voulait, constituer des gouvernements parmi les plus réactionnaires que le pays ait connus. Il a pu laisser Sarkozy jouer les terreurs de banlieue avec un vocabulaire volé à Le Pen. Pourquoi se gêner, puisqu'il avait l'investiture non seulement de son camp, la droite, mais aussi du PC et du PS. Alors que lorsqu'à l'approche des élections, les dirigeants du PS s'indignent des sales affaires de l'équipe au pouvoir, de Clearstream à l'amnistie de Guy Drut, il faut se souvenir qu'ils se sont alignés derrière un homme de droite déconsidéré, en mentant lorsqu'il prétendait que c'était le seul moyen d'éviter que Le Pen soit élu au second tour. Ils savaient tous que Le Pen n'avait aucune chance et que Chirac aurait été largement élu avec les seuls votes de la droite. Leur mensonge, il visait à éviter toute explication, tout examen critique de leur propre politique, toute remise en cause de leur responsabilité durant les 5 ans du gouvernement Jospin. Car si Jospin n'était pas présent au deuxième tour, c'est parce que le gouvernement de gauche avait déçu son propre camp, son propre électorat, au point que le PS perde 2,5 millions de voix et le PC 1,5 million, soit 4 millions au total. Ce refus de la gauche
d'examiner la politique menée pendant les 5 ans de Jospin. Elle nous concerne directement. Ces dirigeants, ils ne veulent pas réexaminer, même aujourd'hui, les 5 ans de gouvernement Jospin et dire clairement quelles mesures auraient dû être prises et les mesures qu'au contraire, il n'aurait pas fallu prendre. Et s'ils ne l'ont pas fait, c'est parce que ce bilan-là, cette critique-là, serait valu pour des engagements pour l'avenir. Or, ils ne veulent pas s'engager pour l'avenir. Le PS, il veut bien revenir au pouvoir, flanqué sans doute des Verts et du PC, et de tous ceux qui sont prêts à cautionner sa politique, mais sans aucun engagement sérieux vis-à-vis du monde du travail, sans engagement de toucher aux profits patronaux, pour atténuer un tant soit peu les difficultés du monde du travail. Et quand ils promettent de porter le SMIC à 1 500 €, oh, c'est pas en 2007, c'est sur 5 ans. Ça veut dire que c'est à peine au-dessus de l'augmentation moyenne du SMIC ces dernières années. Quant à Ségolène Royal, eh bien... elle a laissé craquer le vernis et a montré que derrière le sourire apparaît le langage de Sarkozy. En cela, eh ben, je dirais qu'elle est digne des grands ancêtres de la SFIO, digne d'un Jules Mock, ministre socialiste de l'Intérieur, qui en 1948 organisa la répression contre les mineurs en grève, avec évidemment l'aide de l'armée. Digne de Guy Mollet, socialiste, président du Conseil, qui rappela les jeunes qui venaient d'être libérés du service militaire pour les envoyer en Algérie, aggraver la répression. Et Ségolène, elle compte aujourd'hui sur l'armée pour encadrer les jeunes des banlieues et leur apprendre à vivre de la manière dont les bourgeois voudraient les voir, obéissant, marchant au pas et au besoin, réprimant, en brûlant et en tuant, mais sur ordre et qui on leur dit. Alors bien sûr, la politique de la droite au pouvoir est tellement opposée aux intérêts des classes populaires, et de l'autre, elle s'enfonce tellement dans des affaires multiples, au point de dégoûter même une partie de son propre électorat, qu'on a l'impression que Chirac, Villepin, Sarkozy et les autres font la campagne du Parti socialiste. Et il se peut qu'aux prochaines élections de 2007, présidentielles et législatives, la gauche l'emporte. Eh bien, c'est justement pour cela qu'il faut que soit défendue, dans cette campagne qui vient, une politique correspondant aux intérêts politiques et sociaux du monde du travail et à ses exigences vitales. Oui, dans cette campagne, nous dénoncerons la politique du gouvernement actuel, mais sans équivoque, pas comme le font les socialistes. En effet, nous ne voulons pas partager la moindre illusion vis-à-vis de la gauche gouvernementale, que ce soit la gauche qui a dit oui au référendum sur la Constitution européenne ou que ce soit la gauche du non, car les dirigeants de ces deux gauches ont gouverné ensemble sous Jospin et ne demandent qu'à gouverner encore ensemble si la droite perd les élections de 2007.